Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on peut appeler ça les résolutions de l'année, mais c'est pas les résolutions de l'année, c'est vraiment ce que je devrais faire en sorte de réaliser dans les mois qui viennent. C'est pas par rapport à 2017 ou je sais pas quoi, mais j'ai passé mon temps à réfléchir sur plusieurs points et je me suis rendu compte que la vie est faite de haut et de bas. Et comme je le disais l'autre fois, j'ai passé beaucoup de temps à être une personne misérable. Et c'est pas bien, que ce soit pour moi ou pour ma santé ou pour beaucoup de choses en fait. C'est juste pas bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses que je me dis que je suis obligée de faire pour pouvoir me retrouver dans cet état mental où tu te dis ah super, la vie est belle. Le premier truc allant dans ce sens, c'est déjà le bénévolat, aider des gens qui en ont besoin. C'est pas, je me suis pas levée un jour en me disant oh je suis devenue, comment on appelle ça, je suis devenue philanthrope ou je sais pas quoi. Non, je suis pas philanthrope, je suis exactement la même personne, ou peut-être que la même personne c'est une personne philanthrope depuis le début, on sait jamais. Non, je suis exactement la même personne, je n'ai pas changé d'avis sur la vie, j'ai toujours eu cet avis et j'ai toujours fait du bénévolat. C'est pas nouveau, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et ça fait longtemps que je ne suis pas, que je ne donne pas mon temps aux autres, dans la mesure où ça fait très longtemps que je ne me retrouve pas dans des environnements avec des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et je pense que ça contribue à ce qui fait que, au lieu d'avoir beaucoup de réalisations du genre la vie est belle en fait, quelle que soit la façon dont tu la vis, la vie est belle. J'arrive à très facilement être misérable. Et au lieu de l'être, et au lieu d'escalader tous ces niveaux de misérabilité, ça se dit pas, je sais, je préfère faire l'effort d'être avec des gens qui en ont besoin et qui utilisent mon temps. Déjà, ça permet de se sentir utile, tu te sens suffisant, je veux dire, tu te sens comme si tu as un intérêt, en fait, tu n'es pas juste là pour ta gueule, tu es là aussi en pensant aux autres, ce qui est très important, changer le monde, changer les choses. Je sais que c'est pas en nourrissant 2 ou 3 gamins que ça va se passer, mais c'est un début. Et si chacun faisait une partie du chemin, à un moment donné, on serait dans un monde meilleur, je pense. Au moins, il y aurait moins de problèmes, dans le sens des problèmes qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose, le bénévolat, il faut que je m'y remette à fond. Et le deuxième truc, c'est le sport, la nutrition et tout. Je sais, je mange, en fait je mange tout ce que je veux, je mange tout le temps tout ce que je veux. Si j'ai envie de manger quelque chose, par exemple là, je suis en train de manger des bonbons. J'avais pas envie de manger des bonbons, mais je me suis dit que vu qu'ils sont beaux, il est vraiment très beau. Bon, j'ai mangé sa tête, mais c'était une canne en fait. Donc je voulais juste manger ça parce que c'est beau, mais je sais que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le mental, c'est pas bon pour l'esprit, c'est pas bon pour le corps. Mais j'avais envie de manger ça parce que c'est beau. Donc je l'ai fait. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps quand j'ai envie de quelque chose en matière de nourriture. J'en mange, c'est pas. Je suis pas. Déjà, il y a tellement de choses que je ne mange pas, que je ne supporte pas, que je vais pas me mettre à snobber les choses que je supporte en plus. Donc voilà, quand j'ai envie de manger quelque chose, j'en mange. Il faudrait que je fasse l'effort de manger des choses très nutritives aussi. Et je veux dire, être en meilleure santé, quoi. C'est pareil pour le sport. Il y a des jours où j'ai pas envie de faire du sport, mais je devrais en faire vraiment tous les jours. Vraiment que mon esprit comprenne que faut faire des efforts quand on veut quelque chose. Et faire du sport, ça en fait partie, ça rend une personne très disciplinée, ça permet d'avoir un esprit focus sur un résultat et tout. Et le fait de me dire parfois, ah j'ai pas envie, par exemple je peux rester une semaine sans faire de sport, du genre ouais parce que j'ai pas envie, mais il faudrait que j'enlève ça de mon esprit et que j'en fasse tous les jours en fait, comme je l'ai prévu à la base. Vous entendez un petit bruit de quelque chose qui tape, mais
c'est des gens qui font des travaux, je peux rien y faire, je suis à Dakar chez mes parents. On retourne aussi à l'histoire d'être misérable tout le temps. Donc, déjà, pour changer cet état d'esprit, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la lecture à faire, il y a de la spiritualité à faire évoluer, il y a de l'acceptation des situations. J'ai beaucoup de mal dans ce sens-là, l'acceptation des situations désastreuses. Quand quelque chose se passe mal, je pense que je mâche ça pendant très longtemps avant de l'accepter, et il faudrait que j'apprenne à accepter les choses plus rapidement et passer à autre chose plus rapidement, arrêter d'escalader les marches du malheur et tout. Et voilà, donc il faudrait que je fasse un travail sur moi, sur mon esprit, sur ma façon d'être et sur ma façon de prendre les choses, sur ma susceptibilité et sur toutes ces choses-là. Voilà, je pense que c'est les 3 principaux trucs. C'est vraiment donner de mon temps aux gens qui en ont besoin et qui ont besoin vraiment que j'utilise le temps que j'ai en trop. On peut dire ça, que si je regarde la télé, c'est que j'ai du temps en trop. Et depuis que je suis à Ouaga, ça fait 6 mois, j'ai regardé la télé presque tous les jours. Ça veut dire que presque tous les jours, j'ai eu du temps en trop. Donc c'est du temps que je peux utiliser pour aider les autres. Donc faire plus de sport, du genre rester sur mon calendrier, sur mes objectifs, manger des choses plus nutritives, même si c'est pas facile à trouver, du genre j'aime bien les légumes mais il faut les cuisiner. Bah, je vais les cuisiner et les manger parce que bah, ça me fera plus de bien et c'est ce que je veux en fait. C'est juste que parfois j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire l'effort qu'il faut et il faut que je fasse en sorte d'avoir envie de faire l'effort qu'il faut pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et en dernier, travailler sur mon mental pour faire en sorte de ne plus escalader, comme je le dis à chaque fois, les marches du malheur, du genre je me sens un peu misérable, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme ça que je monte les différentes marches jusqu'à ce que je me retrouve dans une situation où je suis complètement dramatique et insupportable en fait, et totalement misérable et totalement... Alors que ça n'en vaut pas le coup. Mais c'est ma personnalité qui est comme ça, donc il faut que je travaille sur ma susceptibilité et mon habilité à accepter les choses plus rapidement. Au lieu de prendre 6 mois pour accepter une situation, je sais pas, je peux faire en sorte de l'accepter le jour même en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas les résolutions en 2017 parce que c'est des choses que je veux faire toute ma vie, pas seulement en 2017. Et en plus de ça, c'est des choses que je devais faire depuis longtemps et que je n'ai pas faites parce que tout simplement j'ai pas fait l'effort de le faire. Donc si vous aussi vous avez soit des résolutions, soit des changements à faire dans votre vie et que vous avez laissé couler pendant trop longtemps, dites-le moi en commentaire, on pourra toujours échanger sur ça. Donc, bonne année 2017 à tout le monde, j'aurais dû commencer par ça en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.